Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure vous nous suivez. À la présentation, c'est toujours votre frère Songolo Bernard. Nous sommes aujourd'hui retournés sur notre plateforme Université Branami. Ici, chez nous, nous étudions la parole de Dieu comme ce qui dit les messagers que nous devons étudier la parole de Dieu. Alors, nous sommes aujourd'hui avec l'invité spécial, le pasteur Benevital, le pasteur de l'église Épouse Parole Tabernacle depuis la ville de Lubumbashi. Pasteur, bonjour. Bonjour bien-aimé, que Dieu vraiment te bénisse. Amen. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu, Dieu nous soutient. Vraiment. Je crois que c'est la toute première fois de vous recevoir chez nous ici. Quelles sont vos impressions pour ce service? Bon, en tout cas, nous sommes d'abord dans la joie de voir comment vous, les jeunes, vous aimez bien servir le Seigneur. Parce qu'en vous déplaçant, en venant à cet endroit, vous êtes venus juste pour servir Dieu. Et nous aussi, nous sommes des serviteurs de Dieu. Alors nous croyons, Père, que le Dieu Tout-Puissant sera avec nous et il va aussi vous bénir. Merci beaucoup. Et nous sommes dans l'université Branham. Ici, on ne fait qu'étudier Branham. Avant qu'on ne commence, nous avons voulu nous rassurer. Est-ce que vous nous promettez que vous allez répéter seulement ce que Frère Branham avait dit? Parce que nous ne voulons pas dire que non, vous savez, selon mes expériences, voyez, est-ce que vous répéterez seulement ce que Frère Branham avait dit? Oui, moi, je suis un auxiliaire de William Aaron Branham. Sur mon ordre de mission, il est écrit « Ne dites que ce que disent les bandes ». Donc, quand Frère Branham nous a donné cette mission, la mission, c'est de ne dire que ce que Frère Branham a dit. Et je crois qu'avec l'aide du Seigneur, nous allons répéter seulement ce que Frère Branham dit. Vous avez vous-même suivi, le pasteur nous a dit que non, il va répéter seulement ce que Frère Branham avait dit. Alors, restez connectés pour nous suivre. Pasteur, vous êtes marié, célibataire? Oui, bon, d'abord, j'allais un peu aller vite. Je commence d'abord par vous remercier. La chaîne Université Branhamique et vous qui représentez la chaîne. Que Dieu vraiment vous bénisse pour cet amour et pour l'invitation que vous nous avez accordée. C'est vraiment une bonne chose. Pour revenir maintenant à votre question, si je suis marié ou pas, bon, je suis là, je suis marié. Je suis marié, père de 7 enfants. Vraiment. Le nom de la sœur? Mon épouse s'appelle Sarah Ben. La sœur Sarah, partout tu nous suis, nous te saluons. Nous sommes ici avec le pasteur Ben Vital. Pasteur, vous pouvez nous dire comment vous avez commencé à prêcher et il y a combien de temps en un mot? Bon, prêcher, j'ai commencé à prêcher il y a très longtemps. Parce que Frère Branham d'abord nous dit que le ministère est uni. Donc, depuis que j'ai été né, j'étais déjà ministre, j'étais prédicateur, mais il fallait attendre le temps au temps. C'est ainsi que moi, j'aimais bien me cacher. Je me cachais tout le temps, je ne voulais pas vraiment sortir. Même quand on était avec des frères, je ne voulais même pas parler que j'étais un ministre. Mais comme j'évoluais à côté de pasteur Richard Kabeya de Fellowship Tabernacle, lui, il me connaissait bien, bien que je me cachais, il me connaissait, jusqu'à ce qu'un jour, il m'avait seulement surpris. Un certain dimanche, après culte, il m'appelle pour me dire, non, non, c'est le mercredi, tu dois prêcher. C'était une grande surprise pour moi parce que je me cachais. Bon, moi, je me cachais, mais le Dieu qui connaît chaque chose avait déjà parlé à mon pasteur. C'est comme ça que le pasteur Richard m'obligera de prêcher pour la première fois. Et j'ai prêché à Fellowship Tabernacle pour ma première fois. Et juste après cette intervention, je pense 1 ou 2 semaines après, il y a le pasteur Bertin qui est déjà parti dans le ciel de Branham, de Kasumbalesa. Quand il avait appris que j'ai prêché, il m'a invité à Kasumbalesa. Je suis allé là-bas et j'ai prêché pendant presque 2 mois. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à prêcher. Et j'ai évolué comme ça, en train de prêcher. Et m'attendant partout, on m'appelait pour prêcher. J'allais, je prêchais. Donc, c'est un peu ça l'histoire de la manière dont j'ai commencé à prêcher. Okay. Ça fait combien de temps? Est-ce que vous pouvez vous en souvenir? Bon, depuis que j'ai commencé à prêcher, si je ne me trompe pas, ça doit être vers les années 2000.
2008 ou 2009. Hein, je n'ai pas vraiment ça en tête. Hein. C'est 2008 ou 2009. Vous avez dit quelque part là que non, les pasteurs vous avez appelé, vous avez obligé, c'est ça les mots que vous avez utilisés. Oui, oui. Vous étiez tellement convaincu que c'était un Dieu qui vous avait appelé. Parce qu'en vous écoutant parler, vous avez dit que c'est le pasteur Richard qui vous avait obligé de prêcher. Oui, merci pour votre question. J'étais d'abord convaincu, depuis ma naissance, depuis quand j'ai commencé à grandir, quand j'ai rencontré le message, je savais que Dieu m'avait appelé au ministère. Mais je ne voulais pas. C'était ça mon vrai problème. Je ne voulais pas, je me cachais. Je me cachais et surtout qu'à notre époque là-bas, beaucoup de pasteurs avec qui on a évolué, si vous osez seulement lui dire que je suis ministre, c'est le combat qui commence. On va vous attaquer à la chair, tout ça. Bon. Moi, je ne voyais rien à gagner dans cette histoire-là. Alors, je me disais, bon, si c'est Dieu qui veut, lui-même, il va fournir un effort pour me contraindre à prêcher. Et c'est comme ça que Dieu avait fourni beaucoup d'efforts pour me contraindre à prêcher. Et il est passé par le pasteur pour me dire, tu dois prêcher. Et il m'appelle, je ne m'attendais pas. Il m'appelle, il avait même envoyé un diacre. Le diacre est venu me dire, le pasteur te cherche. J'entre à l'église, je les rencontre. Il me dit, non, j'étais appelé ici par rapport au problème des ministères. Donc, ce mercredi, tu vas prêcher. Bon, ça m'avait surpris. Prêcher. Mais pasteur, il me dit, non, est-ce que j'ai demandé ton point de vue? Je dis, non, je n'ai pas demandé ton point de vue, tu dois prêcher les hommes. Et je crois que comme Dieu, c'est un Dieu de debout. Le même Dieu qui me parlait, il lui avait aussi révélé que non, ce garçon ici, c'est un ministre, il faut lui donner la chair. Donc c'est dans ce sens-là que j'avais commencé. J'étais convaincu d'abord en moi-même. Merci beaucoup. Vous avez suivi ce que le pasteur a dit. Pasteur, nous voyons une grande église étude et épouse et parole des tabernacles. Ouais. Ça fait combien de temps depuis que vous l'avez commencé? L'épouse parole tabernacle, nous l'avons commencé en 2018. C'est en 2018 que nous avons commencé. C'était vraiment une petite église, on était moins de 10 personnes. Sincèrement, c'est la main de Dieu, on était moins de 10 personnes. Nous n'étions pas ici, nous étions de l'autre côté. Et on a commencé, on était moins de 10 personnes. Quand on a commencé, petit à petit, quand les gens venaient même nous visiter, quand les gens entrent, ils suivent la parole de Dieu, ils trouvent que nous étions dans l'université branhamique. Et comme tous les gens qui aiment l'université branhamique, ils étaient en train de rester, il y en a des gens qui ont baptisé, et c'est comme ça que nous avons évolué, jusqu'à ce que Dieu nous a fait la grâce. Nous avons payé cet endroit, et nous avons commencé la construction. C'est un peu ça l'histoire de l'église, de manière un peu très brève. Vraiment. Et vous avez suivi, et pasteur, vous n'êtes pas Melchisedec. Vous dites que votre ancien, c'est le pasteur Richard. Soit, Oui, mon ancien, c'est le pasteur Richard Kabeya, qui est déjà rentré à la maison de Fellowship Tabernacle de Lubumbashi. Et quand il est décédé, je ne pouvais pas rester comme ça, parce que moi, je suis de ceux qui croient qu'un homme doit avoir un pasteur. Même un pasteur doit aussi avoir un pasteur. C'est ainsi que ça m'a pris vraiment du temps pour prier que Dieu puisse m'orienter pour trouver aussi un pasteur qui pouvait être un ancien. C'est dans ce sens-là que j'étais poussé à voir le pasteur Lifoko. Je l'ai vu, je lui ai présenté mon besoin. Il a prié, il a trouvé aussi que non, il pouvait m'accepter comme un enfant pour lui. Et jusqu'à aujourd'hui, nous évoluons. Mon ancien actuellement, c'est pasteur Lifoko du ciel. Une question de curiosité. Un ancien veut dire l'évêque. L'évêque, c'est-à-dire un pasteur. L'ancien, c'est-à-dire je le considère comme mon ancien, comme mon pasteur. Tu vois. Parce que nous sommes dans le message. Dans le message, il n'y a pas cette hiérarchie. Dans le message, il y a seulement pasteur et église. Mais en tant que berger, je peux aussi avoir quelqu'un que je considère comme un ancien, quelqu'un qui peut m'apporter un plus. Quelqu'un que je peux consulter aussi. En cas de problème, je peux consulter. Oui.
Hein, comme toi-même tu as parlé de Melchisedec, moi je ne soutiens pas des ministres ou des pasteurs Melchisedec, non. Qui n'ont pas Non. les débuts ni la fin. Oui, oui. On doit toujours avoir une référence quelque part. Vraiment. Là où tu peux aussi dire que non, non, je paye aussi mes dîmes là-bas et je paye aussi les dîmes des dîmes. C'est ça. Parce que si tu n'as pas de berger, bon, je ne sais pas comment on se débrouille. On oblige les autres de payer les dîmes, mais toi-même, tu ne payes jamais les dîmes nulle part. Non. On doit vivre aussi cette écriture. C'est un peu ça ce que je peux dire. Ok. Vous avez suivi ce que le pasteur a dit. Nous vous rappelons que c'est le pasteur Benevita, le pasteur de l'église, épouse et parole tabernacle depuis la ville de Lubumbashi. Il est notre invité aujourd'hui. Nous allons parler avec lui sur un thème. Comment le thème, j'ai oublié? L'agneau pascal du 3e exode. Ah, c'est ça le thème, l'agneau pascal du 3e exode. C'est quoi? Restez connectés, vous allez suivre ce que le pasteur va nous dire. Pasteur, nous vous accordons 30 minutes de pouvoir dire c'est quoi l'agneau pascal. Bon, en fait, si la chose est tellement claire, ça ne demande même pas beaucoup de temps. Hein? On peut, comme nous sommes sur la chaîne, on peut prendre trop peu de temps pour exposer ou parler de ce thème-là. Quand nous suivons d'abord le thème, nous l'appelons agneau pascal du 3e exode. Il y a 3 termes clés. Il y a 3e exode, il y a l'agneau et Pascal. Quand on parle de Pascal, ça dit la Pâque. Il y a ces 3 termes-là. Donc, c'est de ces 3 termes que nous devons parler. Avant d'abord de parler de ça, je voudrais parler de manière un peu générale de ce qui se passe avec les gens. Frère Branham nous dit que beaucoup de gens, ils croyaient ce que Dieu avait fait. Et ils croient aussi ce que Dieu fera. Mais ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, ils ne le croient pas. Quand nous regardons dans la Bible, nous verrons que dans la Bible, il est parlé de la Pâque. Et aujourd'hui, nous trouvons que beaucoup de gens ne comprennent même pas que nous sommes au 3e exode. Beaucoup disent nous sommes au 3e exode, mais sur le plan pratique, ils sont encore peut-être 2 fois au 1er exode. Il y en a qui sont au 2e exode. Très rares sont des gens qui sont au 3e exode. Même dans nos prédications, vous allez trouver, il y a une église qui prêche le message selon le 1er exode. Il y en a qui prêchent le message selon le 2e exode. Et il y en a aussi qui sont au 3e exode. Maintenant, ceux qui sont au 3e exode, des fois, ils sont très mal compris. Quand tu es un prédicateur qui prêche le message du 3e exode et que tu te retrouves dans une église qui prêche le message du 2e exode, on vous comprend des fois très mal. Et pourtant, c'est la parole. Bon, avant d'abord d'aller là-bas, comme nous avons parlé que nous sommes de l'université branhamique, nous devons d'abord lire ce que Frère Branham dit, avant d'abord d'entrer dans notre sujet. Écoutez ce que Frère Branham dit. Nous sommes dans la prédication Jéhovah Jireh, 2e partie, prêchée le 3 avril 1964, paragraphe 15. Juste au milieu ici, Frère Branham dit ceci. L'ancien était juste une ombre du nouveau. Il est en train de parler de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament était juste une ombre du Nouveau, une préfiguration de cela. Alors, si vous saisissez l'ombre, vous pouvez très bien dire ce qu'est le Nouveau. Donc, pour comprendre chaque chose dans le message, nous devons d'abord comprendre l'ombre. L'Ancien Testament, c'était l'ombre du Nouveau Testament. Donc, les choses qui se passent dans le Nouveau Testament, pour les comprendre, il faut aller dans les ombres, et là, vous allez comprendre le Nouveau Testament. Et nous ajoutons une deuxième écriture qui parle toujours dans le même sens.
deuxième écriture, nous sommes maintenant dans écoutez-le, prêché le 10 mars 1957, paragraphe 22. Vers la fin ici, Frère Branham dit ceci. Dans l'Ancien Testament, il y a des représentations, des types et des ombres. Écoutez, Branham dit, tout l'Ancien Testament était pour ainsi dire l'ombre du Nouveau Testament. Branham dit tout l'Ancien Testament. Donc quand nous lisons l'Ancien Testament, nous croyons que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Branham ne se limite pas là, il continue. Et tout ce qui était dans le Deux Testaments est une ombre de ce jour-ci. Donc, tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Tout ce que nous voyons, et dans le Nouveau Testament, et dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre d'aujourd'hui. Alors, comme nous sommes en train de parler de la Pâque, quand vous regardez dans l'Ancien Testament, vous allez trouver qu'il est parlé de la Pâque. La Pâque de l'Ancien Testament, c'était l'ombre de la Pâque du Nouveau Testament. Et la Pâque du Nouveau Testament, c'est l'ombre de la Pâque d'aujourd'hui. Donc, nous pouvons conclure que nous avons trois Pâques que beaucoup de gens des fois semblent ignorer. Nous avons la Pâque du premier Exode, nous avons la Pâque du deuxième Exode, nous avons aussi la Pâque du troisième Exode. Et dans le premier Exode, cette Pâque-là, il y avait un agneau qu'on immolait. Dans le deuxième Exode, il y a aussi l'agneau. Et dans le troisième Exode, il y a aussi l'agneau. C'est pourquoi, comme beaucoup de gens semblent ignorer l'agneau pascal du troisième Exode, c'est pourquoi nous sommes en train de parler de cela. Commençons avec le premier Exode, là où la Pâque a commencé. La Pâque a commencé en Égypte. C'est Dieu lui-même, quand il voulait faire sortir les enfants d'Israël, il a demandé à Moïse d'immoler l'agneau. Les gens devaient tuer l'agneau. Ils devaient manger la chair de l'agneau. Et dès qu'ils terminent à manger la chair de l'agneau, ils devaient prendre le sang et appliquer sur les linteaux. Ça, c'est l'ombre. C'est l'ombre du Nouveau Testament. Donc, dans le Nouveau Testament, on va retrouver le même problème. Et Dieu a dit qu'il puisse faire cela. Attends, on peut même lire dans la Bible. Parce que nous sommes dans l'université branhamique. Oui, ici chez nous, c'est Branham ou rien. Oui. Alors, nous prenons d'abord dans la Bible. Nous commençons avec le premier ou la première Pâque. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Comme nous sommes en direct, on ne va pas prendre beaucoup, on ne va pas tout lire. Mais si vous prenez Exode chapitre 12, vous lirez tout là-bas, vous allez trouver que c'est là que la Pâque a commencé. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de gens fêtent la Pâque sans même savoir la Pâque a commencé où. Exode chapitre 12, on peut même lire le verset 21. Le verset 21 dit ceci. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. C'est là que tout a commencé. On devait prendre l'agneau, on tue l'agneau pour immoler la Pâque. Et pourquoi maintenant on devait immoler la Pâque? Et pourquoi les gens fêtaient cette Pâque-là?
Toujours Exode chapitre 12, verset 23. La Bible dit ceci. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez, « C'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. » Donc, déjà dans l'Ancien Testament, on a immolé l'agneau comme la Pâque, pour la Pâque. Et depuis lors, Dieu avait ordonné à ce qu'on commence à célébrer cette Pâque-là. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, à chaque période là qu'on devait fêter la Pâque, ils réunissaient les enfants, on tuait l'agneau, on fêtait la Pâque. Pourquoi on fêtait la Pâque? Pour se rappeler que Dieu les a fait sortir de l'Égypte vers la terre promise. Donc la première Pâque qu'on célébrait, on la célébrait juste pour se rappeler de ce que Dieu avait fait. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Les faire sortir de l'Égypte vers la terre promise. Donc, c'était la Pâque pour premier exode. Sortir de, entrer dans. Ça, c'était la première Pâque qu'on fêtait. Même quand Jésus est venu, voilà la Pâque que Jésus fêtait. Et là, je vais aussi vous dire que la Pâque que Jésus fêtait est différente que de la Pâque que les disciples de Jésus fêtaient. Là, beaucoup de gens semblent ignorer cela. Vous pouvez en donner cette différence? Nous pouvons lire dans la Bible d'abord pour voir comment Jésus fêtait. Parce que avant qu'on ne passe, j'avais une question. Oui. Vous avez dit qu'il y avait 3 agneaux. Oui. Est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez nous donner la différence de ces 3 agneaux-là? Oui, c'est pourquoi j'ai présenté le premier agneau qui était en Égypte. Ok. Le deuxième agneau, c'est Jésus-Christ quand il est venu. Il était l'agneau de Dieu du deuxième exode. Quand il est venu, lui-même a dit, pour avoir la vie, vous devez manger ma chair et boire mon sang. C'était l'antitype de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on tuait l'agneau, on mangeait l'agneau. Et on appliquait le sang. Qui était sauvé? Celui qui était sauvé, c'est celui qui mangeait l'agneau. Et qui appliquait le sang. C'est pourquoi Jésus, quand Jésus est venu, il s'est référé aussi à l'agneau. Pour avoir la vie, vous devez manger l'agneau et boire le sang. Le sang, c'est le type du Saint-Esprit. Donc, on mange l'agneau qui n'est plus matériel. Hein? Quand vous mangez la parole de Dieu qui est Christ, c'est l'agneau que vous mangez. Ça, c'est l'agneau au deuxième exode. Maintenant, quand nous nous retrouvons au troisième exode, heureusement, comme nous sommes dans l'université branhamique. Il n'y a que Branham qui doit parler. Ok. Après notre premier, deuxième exode et deuxième agneau, Frère Branham lui-même, à plusieurs endroits, il est tenté de parler d'un autre agneau qui viendra. Quand il s'est retrouvé à la rivière,
La colonne de feu est descendue, on avait dit, comme Jean a été envoyé comme précurseur de la première venue. Ton message préparera la seconde venue. Et quand vous lisez Frère Branham est tenté de montrer que Louis Branham devait nous présenter l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et là, on voit déjà le troisième exode. Nous sommes déjà au troisième exode. Parce que quand Branham est venu aussi au deuxième exode, avec la mission de nous faire sortir du deuxième exode pour rentrer au troisième exode. C'est pourquoi Branham lui-même, il est le messager de l'âge de la Odyssée. Et nous qui sommes dans le troisième exode, nous ne croyons pas que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Parce que Branham est venu dans l'âge de la Odyssée, il nous a fait sortir de l'âge de la Odyssée. Alors, si vous êtes dans l'âge de la Odyssée, c'est-à-dire, vous n'êtes pas encore sorti. Or, Branham, il est venu pour le troisième exode, pour nous faire sortir de l'âge de la Odyssée et entrer dans l'âge de l'épouse. Donc, c'est ça. Maintenant, Branham, en nous faisant sortir de l'âge de la Odyssée, il nous a dit qu'il devait nous montrer un autre agneau. Et Frère Branham est tenté de nous dire, dans la prédication, convaincu puis concerné, Branham dit, quand je vois Dieu en train de discerner dans la salle, si je vois ça, moi, Branham, je vais dire, voici l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Et j'aimerais que les gens puissent croire ça. C'est ça la volonté de Frère Branham. Quand vous voyez Dieu dans la salle en train de discerner, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est ça Branham. Parce que nous sommes dans l'université. Oui, oui. Vous suivez vous-même, les pasteurs ne disent pas quelque chose qui vient dans la tête. Oui. Non, selon mes expériences, nous ici, nous ne voulons pas des expériences, nous voulons dire ce que Frère Branham avait dit. Les pasteurs nous lisent Branham ici, suivez, restez toujours connectés. Oui, c'est un peu ce que je peux dire de manière brève. Les Écritures, il y en a à gogo. Même le problème aussi de la Pâque. La première Pâque qu'on a fêtée, comme je vous ai dit, la sortie. La deuxième Pâque, on a fêté la sortie. Et aujourd'hui, ça m'étonne, des fois même quand on organise des réunions de Pâques, quand j'arrive, je constate que la Pâque qu'on est en train de célébrer, on célèbre la résurrection de Jésus. Or, nous sommes déjà dans le troisième exode. On ne doit pas célébrer la résurrection de Jésus. On doit célébrer autre chose. Donc, c'est un peu ça. Comme nous sommes en train de parler du troisième, de l'agneau pascal du troisième exode, d'abord, la chose qu'il faudrait savoir, qu'est-ce qu'on appelle agneau? Beaucoup de gens, quand on parle de l'agneau, ils ne voient que Jésus. Ils oublient que même toi, tu es l'agneau. Un chrétien, il est un agneau. C'est ça d'abord qu'il faut savoir. Si tu es un chrétien, tu es un agneau. Comment ça? Comment ça? Expliquez-nous. Nous sommes dans l'université Branham. Chez nous, ça c'est nouveau. Voilà pourquoi je les ai dit que non. C'est un sujet intéressant. Parce que, comment moi, Bernard, je suis un agneau. Tu es... Attends, on peut toujours lire les frères Branham. Oui. Parce que moi, j'ai toujours aimé évoluer beaucoup plus avec Frère Branham. Frère Branham. Oui, nous sommes dans l'université Branham. Oui. Quand tu es un fils de Dieu, tu es un agneau. Attends, je vous cherche l'écriture. Restez toujours connectés, les pasteurs nous cherchent l'écriture. Là où Frère Branham avait dit que non, un chrétien c'est un agneau. Donc moi là je suis un agneau. Restez toujours connectés et vous cherchez l'écriture là où Frère Branham avait dit. Un chrétien, quand tu es un chrétien, tu es un agneau. D'ailleurs, même Frère Branham lui-même nous dit que nous devons être des agneaux.
Là, ce n'est même pas à réfléchir. Nous devons être des agneaux. À plusieurs endroits, il parle de ça. Attends, j'essaie de fouiller si Dieu peut faire la grâce, que je puisse retrouver ça au plus vite possible. Parce que comme nous sommes en direct, il ne faudrait pas que je vous prenne beaucoup de temps. Si tu es un chrétien, tu es obligé d'être un agneau. Tu ne peux pas être un bouc. Même quand vous lisez dans beaucoup de brochures là, et de beaucoup de prédications, là où Frère Branham est en train de parler de la colombe, l'agneau et la colombe. Vous allez trouver que partout là-bas, Frère Branham est en train de nous montrer comment nous devons être des agneaux pour que la colombe puisse se poser sur nous. Même quand nous regardons à l'époque là des gens, hein, bon, comme l'écriture n'est pas tout près, on peut toujours un peu avancer. Oui, oui, avançons. Mais j'avais une question là-bas. Oui. Vous dites que nous sommes des agneaux, tout le monde sait cela. Oui. Alors, quelle est la Quand tu es un différence chrétien. entre un chrétien, l'agneau, et l'agneau de Jésus-Christ lui-même? Ok, Jésus, il est l'agneau. Moi, je suis un agneau. Toi, tu es un agneau. Branham est un agneau. Nous tous, nous sommes des agneaux. Si tu es réellement chrétien, tu es un agneau. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Jésus, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous tous, nous croyons que Jésus-Christ, il était cousin à Jean-Baptiste. Ils se connaissaient très bien. Et en tant que des croyants, c'était tous des agneaux. Mais Jean dit, on lui avait dit que lorsqu'il verra l'Esprit descendre et se poser sur un agneau, cet agneau-là devient différent des autres agneaux. Cet agneau-là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est ce qu'on avait dit à Jean. On peut lire d'abord cela. Et Frère Branham est tenté de nous montrer, il nous montre que Jean lui-même, quand Dieu avait parlé de cela, quand Dieu avait parlé à Jean de ça, un peu, je regarde un peu ici, non, c'est pas ici. Quand Dieu avait parlé, et quand Jean-Baptiste a parlé de ça, Frère Branham dit, Jean avait vu la colonne de feu descendre. Bon, souvent quand on parle de l'esprit descendre sous forme de la colombe, les gens ont tendance à penser que c'est la colombe. Oh, ce n'était pas la colombe. La Bible est précise. La Bible dit, l'esprit est descendu et s'est posé comme une colombe. Ce n'est pas une colombe, mais comme une colombe. Et Frère Branham dit que c'était la colonne de feu que Jean avait vue. Ok, je viens de voir ça. Jean avait vu la colonne de feu descendre et cette colonne de feu s'est posée sur Jésus. De la même manière que nous voyons la colonne de feu s'est posée sur un autre agneau. Ok, nous sommes dans la prédication, l'âge de l'église de Laodicée, paragraphe 100. Frère Branham dit ceci. Eh bien, c'est Jean qui avait déclaré, qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Branham dit, Jean avait vu la colonne de feu suspendue au-dessus de lui comme une colombe. Et il était descendu et s'était posé sur lui. Il avait été témoin de tout cela et avait dit, voici l'agneau de Dieu. Donc, ce qui a différencié Jésus des autres agneaux,
c'était la présence de la colonne de feu sur lui. Et quand il a vu la colonne de feu planer, se tenir au-dessus de Jésus, bien que c'était son neveu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc c'est la présence de la colonne de feu sur un agneau qui fait de cet agneau-là l'agneau qui ôte les péchés du monde. Et aujourd'hui l'histoire se répète. C'est quand nous parlons de l'agneau du troisième exode, nous voyons déjà cela. Nous voyons la colonne de feu qui descend. Bon, ajoutons une deuxième écriture. Dans l'influence, prêché le 3 août 63, paragraphe 65, Frère Branham dit ceci. Observez, paragraphe 95 plutôt, observez Jean-Baptiste. Quand Jean s'était né sur les rivages, après avoir baptisé les gens, il a regardé et a vu cette même lumière descendre du ciel. Cette même lumière, on n'a pas de cette même lumière, descendre du ciel. Jean a crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et quand il s'est humilié, Jésus est entré dans l'eau à côté de lui. On peut ajouter une dernière écriture dans la prédication. Convaincu et puis concerné, prêché le 21 mai 62, paragraphe 62 et 63. Frère Branham dit ceci, nous sommes dans l'université branhamique. Jean savait que le Messie serait. Il l'attendait. Car Dieu lui avait dit au désert, il y aura un signe qui l'accompagnera. Et quand Jean a vu ce signe-là, il a su que le Messie s'était né là quelque part et il a observé cela là où cela se dirigeait. Il a vu la colonne de feu se déplacer. Il a observé où cela s'est dirigé. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Car celui qui m'a parlé au désert a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Eh bien, écoutez Branham, eh bien, la Bible promet qu'en ces derniers jours, ces choses que nous voyons arriveront. Alors, nous voyons l'apparition du Messie sous forme du Saint-Esprit. Donc, la chose que nous voyons, nous, Frère Branham dit, la Bible promet que ces choses, nous les verrons. Là, c'est tout ce qui concerne l'agneau du deuxième exode. Maintenant, écoutez ce que la parole de Dieu a promis pour le troisième exode. Nous sommes dans la prédication, la fête des trompettes, paragraphe 222, la traduction Shekinah. Frère Branham dit ceci. Oui. Le septième ange messager dira. Le septième ange messager, c'est Frère Branham. Il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Frère Branham dit, quand on dit voici, c'est-à-dire regardez, considérez. Donc, Branham doit nous pointer l'agneau de Dieu. Le septième ange messager dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Non pas
voici mon méthodiste, mon baptiste, mon pentecôtiste, mais la parole, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si nous sommes dans l'université branhamique et que nous croyons ce que Frère Branham dit, nous devons nécessairement trouver l'agneau que Frère Branham nous a montré. Parce que quand Frère Branham est venu, déjà l'agneau de deuxième exode était déjà passé. Maintenant, lui ici, il nous promet que cet agneau, que le messager du septième ange, il dira, voici. Donc il va nous dire, regardez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est là. Frère Branham soutient cela. Même dans la prédication, la parole parlée est la sémence originelle. Deuxième partie, paragraphe 441. Frère Branham dit ceci. Ainsi, les prophéties du temps de la fin se répéteront, je crois. Comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est écrié, voici l'agneau de Dieu, le second précurseur fera probablement la même chose. Il fera probablement la même chose en dirigeant les gens vers une épouse née de la parole. L'épouse de Christ qui sera dirigée vers les cieux à l'apparition de Jésus. Écoutez Branham, ce cri, voici l'agneau de Dieu, sortira de ses lèvres. Donc, dans les lèvres du messager, il y a un cri qui sortira, voici l'agneau de Dieu. Dans les lèvres de Branham. De Branham. Ça, c'est l'université de Branhamique. Oui, oui. Dans les lèvres de Branham, il va dire, voici l'agneau de Dieu. C'est une promesse. Oui, oui. Même dans la prédication, tournez le regard vers Jésus. Parce que il faut toujours les témoignages, même de 3 ou 4 écritures. Oui, oui, c'est ça. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui montent toute une doctrine sur une seule écriture. Oui, oui, c'est ça. Or, ce n'est pas ça. Il faut regarder, réunir toutes les écritures pour comprendre est-ce que ce que nous sommes en train d'enseigner, c'est ça. C'est qui dit même Branham. Ici aussi, dans tourner le regard vers Jésus, prêché le 29 décembre 1963, paragraphe 33. Vers la fin ici, Frère Branham dit ceci. Je voudrais dire ceci. Je ne l'ai jamais dit auparavant, mais selon l'Écriture, selon ce qu'il a dit il y a 30 ans, il y a 33 ans, là-bas à la rivière, selon ce qu'on lui a parlé à la rivière, en 1933, ce qu'il a dit, tout s'est accompli à la lettre. Il se peut que je ne le fasse pas, mais ce message présentera Jésus au monde. Car, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue, ce message doit aussi être le précurseur de la seconde venue. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous voyez, ainsi, cela concorde en tout point avec cela. Ça se passera ainsi. C'est Branham. Oui, oui. Ça Donc, se passera ainsi. Branham confirme. oui, oui. Donc, ça doit se passer de la même De la manière. même manière. Est-ce que, c'est la question que tu peux me poser, est-ce que Frère Branham nous a même présenté l'agneau en question? Oui, oui, nous attendons. Nous Je- attendons la réponse. Oui, oui, nous donnons maintenant à Frère Branham. Je disais, nous sommes dans l'université branhamique. Oui, oui. Il n'y a que Branham qui doit parler. Si Branham parle, Ah oui. moi je crois. Ah oui, oui, c'est ça. Je n'ai pas besoin que beaucoup de gens puissent croire. Oui, oui, c'est ça.
Moi, je crois seulement. Nous vous rappelons que c'est le pasteur Ben Vital, le pasteur de l'église, épouse et parole depuis la vie de Lubumbashi. Il nous parle de l'agneau du 3e exode. Ok. Il veut rester toujours connecté. Frère On cherche ce Branham qui dit Branham ici. dit ceci. Ah oui. Nous sommes dans la prédication, messieurs. Est-ce le signe de la fin? Prêché le 30 décembre 62. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 220-221. Je rappelle, c'est l'université branhamique. Oui, oui. Ce n'est pas la maternelle branhamique. Non, non. Vous avez pris un bon nom. C'est l'université branhamique. Merci beaucoup. On m'a Si toujours- vous nous suivez, vous êtes dans la maternelle branhamique. Hein. En tout cas, comprenez un peu, grandissez un peu. Oui, oui, c'est ça. Parce que nous sommes à l'université. Oui, oui. Ça, ce n'est Donc, même au pas sommet, l'humanité. l'université. Ce n'est même pas l'humanité. Oui, oui. Nous sommes à À l'université. l'université. Branham parle, nous croyons. Oui, oui. Hein. Frère Branham dit ceci. Revenons en arrière une minute. L'Église sait que c'est la vérité. Le monde scientifique sait que c'est la vérité. Et des gens sont ici ce soir, et beaucoup qui sont encore en vie se tenaient ici au bord de la rivière. Lorsque cette voix fit entendre ces paroles, comme Jean fut envoyé avec le message pour la première venue, ceci est également le second message pour la seconde venue. Vous en souvenez-vous? Et si c'est terminé, que fit Jean? Qu'est-ce que Jean veut faire? Que fit Jean? Jean fut celui qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui. Branham dit, cette heure est-elle arrivée, mes frères? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est le cas. Je ne sais pas. Mais je vous pose la question. Je veux que vous réfléchissiez. Oui, oui. Où serait-ce le temps où ce serait de nouveau, voici l'agneau de Dieu? Ou le temps de Malachie 4? C'est Branham qui parle un peu dévoilé. Oui, oui. Mais il se dévoile maintenant. Il se dévoile. Nous allons maintenant dans la prédication concernés et convaincus. Concernés et convaincus. Prêché le 10 juin 1962. D'abord, paragraphe 80. Écoutez ce que Frère Branham dit. Oui, oui. Je rappelle, ce n'est pas les humanités Oui, oui. branhamiques, Oui, ce n'est pas l'humanité branhamique. c'est l'université branhamique. Là- Donc là, c'est le nous top. mangeons la parole est mire. Branham dit ceci. Ah oui. Jean était donc convaincu. Il s'est mis à prêcher. André assistait aux réunions. Ainsi, quand Jean est passé par là, André et un autre disciple étaient là. Et Jean a montré du doigt et a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les gens l'ont suivi. J'aime cela. C'est Branham qui dit, Oui, oui. j'aime cela. Oui, oui. Branham continue, je souhaiterais avoir autant de force en prêchant et que lorsque je dirai, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, que tout le monde le suive. Oh là là, dirige-moi. Où vais-je le trouver, frère Branham?
Je pense que c'est la question que tu poses. Oui, oui. Où vais-je l'éprouver, frère Branham? Branham continue. Je peux vous le montrer. Branham peut nous montrer l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'université banamique. Oui, oui. Je peux vous le montrer. On vous épargne un peu, il y a beaucoup de choses après. Mais la même prédication, nous descendons, paragraphe 84. Branham le montre maintenant. Branham dit ceci. Quand je vois Dieu se mouvoir dans un auditoire, prendre un pécheur ou un malade, lui parler, et que je suis sûr que c'est réellement Dieu, j'aimerais dire ceci. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Branham dit, j'aimerais que les gens disent, je crois cela. Je ne m'aimerais pas maintenant de mes péchés. Je crois en Jésus-Christ. Oh, combien j'aimerais voir les gens faire cela. Donc, c'est ça le souhait de Frère Branham. Il aime bien voir les gens, quand vous voyez Dieu se mouvoir dans la salle, en train de faire le discernement, Frère Branham aime que vous puissiez regarder et dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et moi aujourd'hui, quand je vois aussi quelqu'un comme ça, en train de discerner les pensées de cœur dans l'auditoire, je n'ai pas honte de le dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et surtout, quand je vois que l'Esprit est descendu sous forme de la colombe et s'est tenu devant lui, on a pris même la photo. Donc, je n'ai aucun doute. C'est comme ça que je crois à l'agneau pascal du 3e exode. D'ailleurs, pour terminer, nous pouvons lire toujours Frère Branham. Vous verrez que Frère Branham, comme dans notre introduction, nous avons dit que l'Ancien Testament, c'était l'ombre du Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament, c'était l'ombre d'aujourd'hui. Et là où la Pâque a commencé, c'était en Égypte, dans l'Ancien Testament. Là-bas, on immolait la Pâque, on tuait l'agneau. Qu'est-ce que Frère Branham dit par rapport à cet agneau-là? Cet agneau-là représentait quoi? Frère Branham nous montre que cet agneau qu'on immolait là-bas, c'était le type de deux agneaux. Le type de l'agneau des gentils et le type de l'agneau des juifs. C'est Branham. Et c'est l'université branhamique. Oui, oui. Nous lisons Frère Branham. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, prêché le 28 novembre 65. Paragraphe, prenons un paragraphe 169. Frère Branham dit ceci. Il parle de l'agneau qu'on immolait en Égypte. Il dit, l'agneau était éprouvé. Il était gardé pendant 14 jours. C'était 2 sabbats ou 2 âges. L'un était pour les Juifs, pendant lesquels ils offraient un agneau en type. L'autre pour les gentils qui ont le vrai agneau. Donc, les gentils ont le vrai agneau. Les Juifs ont leur agneau. Mais en Égypte, là, quand on immolait l'agneau pour célébrer la Pâque, c'était le type de 2 agneaux. C'est Branham. C'était le type de l'agneau des Juifs que nous connaissons. C'était aussi le type de l'agneau des gentils. Alors, pour conclure, nous constatons qu'en Égypte, il y avait l'agneau qu'on immolait en type. Et dans le Nouveau Testament, nous avons Jésus qui est devenu comme l'agneau de Dieu, il a payé le prix. Et ce temps de la fin, nous avons l'agneau de Dieu qui est toujours Jésus-Christ
mais qui a changé d'enveloppe. Qui a changé d'enveloppe. L'agneau de Dieu, c'est toujours Jésus. Mais ce temps de la fin, il a changé seulement d'enveloppe. Il a pris une autre enveloppe, il est entré dedans. Mais il devient l'agneau de Dieu, mais quand vous regardez cet agneau de Dieu, il a une autre apparence. Il fut transfiguré. Donc, il a changé d'apparence, mais le même agneau. Donc, c'est de manière brève ce qu'on peut dire, mais il y a beaucoup d'écritures qu'on peut toujours lire. Et peut-être les autres, avec vos questions, on peut toujours voir comment éclairer. Ok, merci. Oui. Pasteur, nous avons tout suivi. Là, on n'a pas beaucoup de commentaires. Mais je voulais juste que vous puissiez éclaircir sur les points d'un chrétien, un agneau. C'est là où, comment moi je peux devenir un agneau. C'est ça. Nous pouvons dire même les païens sont des agneaux. C'est là où je pouvais un peu vous demander de nous éclaircir. Non, non. Un païen, ce n'est pas un agneau. Un agneau, c'est un chrétien quand tu es converti. Tu es converti, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es un agneau. C'est Frère Branham qui le parle. Bon, l'écriture est partie, mais je peux toujours chercher ça. Comme c'est en direct, ça risque de prendre un peu de temps. Vous pouvez nous dire, nous avons confiance en Il nous montre que nous devons fournir un effort pour devenir des agneaux. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir sur un bouc. Nous ne devons jamais être des boucs, nous devons être des agneaux. C'est Branham qui le dit. Les boucs, ce sont des païens. Non, pas seulement le païen, quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui ne vit pas la parole de Dieu. Celui-là, c'est un bouc, il n'est pas un agneau. Mais quand tu es rempli de l'esprit, tu es né de nouveau, tu es un agneau. Donc tu vis comme un agneau. Tu as l'esprit d'un agneau. Tu n'as pas l'esprit d'un bouc. Frère Branham, d'ailleurs, il nous dit même qu'un agneau accepte facilement de perdre ses droits. Quand il parle de l'agneau qui accepte de perdre ses droits, il ne parle pas de Jésus. Il parle de tout chrétien qui vit la parole de Dieu. Je dis non, je suis un agneau. Il n'y a pas de problème, je n'ai pas accepté de perdre mes droits. Donc il y a beaucoup d'écritures dans ce sens-là qui parlent. Vous pouvez chercher, pour moi, c'est un point qui ne peut pas poser problème pour nous, les croyants du message. Oui, parce que Frère Branham parle de ça dans beaucoup de paramètres, dans beaucoup de sens. Okay. Parce que nous n'avons pas beaucoup de questions, parce que vous avez déjà tout dit. Donc l'agneau du 3e exode, si je vous ai bien capté, c'est Branham. Ce n'est pas ce que je dis. Je n'ai pas dit que l'agneau du 3e exode, c'est Branham. Parce que vous avez lu l'écriture là où Frère Branham dit, quand je vois... Quand je vois Dieu en train de se mouvoir dans la salle, il va se mouvoir, c'est au travers d'un homme. Oui, au travers de Branham. Parce que ne faut pas confondre des choses. Si vous rentrez d'abord, pour que vous puissiez bien me comprendre, si vous rentrez d'abord au niveau de Jésus, il y a Jésus le corps que nous n'adorons pas. Nous adorons Jésus le Père qui était dans le corps. Le corps là de Jésus a été créé. Le Dieu Tout-Puissant est venu habiter dans ce corps-là. Ce corps-là de Jésus, c'était un être humain, comme toi et moi, mais un corps créé. Et Dieu est venu là-bas. Ce corps-là, c'était l'agneau. L'agneau comme toi. Mais maintenant, quand la colonne de feu est venue sur cet agneau-là, il est devenu l'agneau qui ôte les péchés du monde. Et quel est l'agneau qui ôte les péchés du monde? C'est Dieu dans la chair humaine. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez trouver Frère Branham qui dit, toujours dans la prédication, la fête des trompettes, que si vous croyez Dieu personnifié, vos nombreux péchés sont pardonnés. C'est-à-dire, quand Dieu entre dans la chair humaine et vous croyez cela, vos péchés sont pardonnés.
C'est ce qui s'est passé depuis l'Égypte. Quand on mangeait l'agneau, on appliquait le sang, l'ange de la destruction qui passait, il ne vérifiait même pas ces gens. Est-ce que ces gens ont bien vécu? Ils ont mal vécu? Qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont menti? Ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était l'agneau et le sang. Et dès qu'on voit ça, on passe. Même s'il y a un adultère à l'intérieur, on passait. Et dans le deuxième exode, c'était le même problème. Il suffisait seulement de croire que Dieu était dans la chair humaine, de nombreux péchés sont pardonnés. C'est comme ça que les brigands s'est retrouvé au ciel, en croyant seulement que cet homme ici. Et il est parti au ciel. Mais les caïfs et autres qui n'ont pas cru ça, ils se sont retrouvés en enfer. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Regardez même quand Frère Branham est parti au ciel, Frère Branham parle de ça dans beaucoup de brochures, même dans au-delà du rideau du temps. Frère Branham dit, quand il est parti de l'autre côté, il a posé la question aux gens qu'il a trouvés là-bas. Je voudrais voir Jésus. On lui dit, non, non, Jésus n'est pas ici, il est dans une autre étape. Et on a dit, quand Jésus viendra, il viendra d'abord vers toi. Et il va te juger d'après ce que tu nous as enseigné. Il va juger l'agneau. Et si tu y es accepté, et tu seras accepté, et nous allons ensemble. Donc, au premier exode, on analysait l'agneau. On trouvait l'état de l'agneau. Dès que l'agneau est parfait, l'agneau sans tache, n'a pas de problème. Dès qu'on accepte l'agneau, les gens qui croyaient dans cet agneau-là sont sauvés. À l'époque de Jésus, de Nazareth, c'était le même problème. Vous croyez dans cet agneau-là, vous êtes sauvés. Et aujourd'hui, on vient encore, c'est Branham qui l'a dit, c'est l'université branhamique. Quand on vient, on ne te juge pas toi. On juge Frère Branham. Qu'est-ce que tu as enseigné à Bernard? Est-ce que c'est vrai? Dès qu'on trouve que c'est vrai, Bernard commence à entrer. On ne va plus poser la question à Bernard, est-ce que Bernard, tu avais menti hier, tu avais fait ceci? Non, non. Ça, ce sont les histoires de l'œuvre du calvaire. Jésus a payé le prix, comme la Bible nous dit, vivant il m'aima, mourant il me sauva, enseveli, il emporta les péchés de Bernard au loin. Tes péchés déjà au loin. Pour le moment, tu crois, Dieu dans la chair humaine, de nombreux péchés sont pardonnés. C'est ça l'agneau du troisième exode. Les nombreux péchés, il n'a pas dit de tout. Ah bon? Les nombreux, donc j'avais par exemple les 90. Et là, les nombreux peuvent prendre même 70. Les 20 vont me rester. Nous sommes dans l'université branhamique. Hein? Oui, oui. Est-ce que tu as une écriture qui vous dit qu'il y a encore d'autres péchés qui vont rester? Là où il dit les nombreux, il n'a pas dit les tout. Les nombreux, donc j'avais 90, il prend les nombreux de ces 90 là. Oh oui, il parle de tout. Les nombreux. D'abord, nous sommes à l'université branhamique. À l'université branhamique, qu'est-ce qu'on entend par péché? Le péché, ce ne sont pas les petites erreurs que tu commets. Le péché, c'est l'incrédulité. Frère Branham dit, quand vous voyez Dieu se mouvoir dans la salle comme ça, dites que c'est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Les gens refusent. Voilà un pécheur qui ira en enfer. Même s'il vit droitement, voilà un pécheur qui ira en enfer. Nous sommes à l'université. À l'université, quand on parle de péché, c'est autre chose. C'est comme moi, quand j'étais à l'école primaire, on me disait 5 moins 10, impossible. C'était normal. Mais quand je suis allé à l'université, non, non, c'est possible. Oui, oui, c'est possible. Et c'est comme ça aussi, même dans la parole de Dieu. Pourquoi les gens qui ne comprennent pas tous ces paramètres-là, ils arrivent au point de trouver, oh non, Frère Branham s'est contredit. Non, non. Il y a des messages, vous allez trouver dans le message, bon, ce n'est pas même notre sujet. Vous trouvez dans le message, Frère Branham dit, dès que vous avez le Saint-Esprit, c'est fini, vous êtes sauvés. Mais vous allez encore ailleurs, Frère Branham dit, tu peux avoir le Saint-Esprit et te retrouver en enfer.
Donc, quand on était à l'humanité, on disait autre chose. Oui. Quand on grandit, il y a On est à autre chose. l'université. Et Frère Branham lui-même en venant, il a commencé avec la Odyssée. Il y a des messages qu'il a donnés à l'âge de la Odyssée. Il y a des messages qu'il a donnés en dehors des âges de l'église. C'est pourquoi vous trouvez Frère Branham lui-même qui dit que c'est lui qui est le messager de l'âge de la Odyssée. C'est lui qui est Élie. Et puis ailleurs, vous trouvez Frère Branham qui dit l'Élie d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, quand vous quittez l'âge de la Odyssée, vous entrez maintenant dans l'âge de l'épouse, vous trouvez un Élie lui-même qui est Jésus. Mais ici, c'était Branham qui est venu avec le message. Là où on parle du Saint-Esprit, dès que vous avez le Saint-Esprit, c'est fini, vous irez au ciel. Mais quand vous quittez là-bas, d'ailleurs, le frère Branham me dit qu'il y a plus que ça. Il y a plus que le Saint-Esprit. Et le plus que le Saint-Esprit, c'est l'agneau de Dieu. Vous devez croire Dieu dans la chair humaine. Quand vous croyez au ciel. Bon. Donc, une réponse là claire. C'est quoi l'agneau? Moi, je voulais que vous puissiez me préciser. Ah oui. Oui. Mais préciser, dire que non, c'est vous, Bernard, l'agneau. Oui, l'agneau de Dieu, c'est Dieu dans la chair humaine. C'est Dieu dans la chair. Dieu dans la chair humaine. Dans le deuxième exode, il avait une autre chair. Dans le troisième exode, il a changé seulement de chair, mais le même. Vous avez suivi ce que le pasteur a dit, que l'agneau du troisième exode, c'est Dieu dans la chair humaine. Là, on n'a pas à contredire parce qu'il nous a lu Branham. Okay. Ici, c'est Branham ou rien. Nous voulons nous répéter ce que Frère Branham dit. Nous trouvons que c'est un pasteur qui se respecte parce qu'il nous a dit ce que Frère Branham dit. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin. Vraiment, nous vous remercions parce qu'il n'y avait pas beaucoup de complications pour vous atteindre. Parce que des fois, il y a ceux-là qui nous compliquent, ils pensent que peut-être ce sont des débats. Non, non. Pour vous, nous vous remercions parce que vous avez accepté sans beaucoup souffrir. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, restez toujours connectés à l'université Branhamique. Vous saurez beaucoup de choses parce que nous sommes à l'université. Un dernier mot? Oui, parlez. Comme dernier mot, je vous remercie aussi pour l'amour que vous avez manifesté en nous choisissant pour que nous puissions parler un peu des choses divines. Je crois, comme nous avons parlé de la parole de Dieu, Dieu est ici. Et alors, des choses pareilles, moi je pense, si vous frappez à la porte d'un serviteur de Dieu, s'il est réellement serviteur de Dieu, il ne peut que vous recevoir. S'il refuse de vous recevoir, il y a un autre esprit qui commence à le déranger. À moins peut-être qu'il y ait des empêchements. Mais dire que je ne peux pas vous recevoir parce que peut-être vous avez une mauvaise apparence, non, ça, je ne crois pas comme ça. Je vais demander à tous les hommes de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu, si nos frères ont besoin peut-être de vous interviewer et autres, acceptez quand même, c'est pour l'édification, comme nous venons de le faire. Et aux frères et sœurs qui nous écoutent, en tout cas, nous avons présenté ce que Frère Branham a dit. Et si vous ne voyez pas des choses de cette manière-là, en tout cas, ne nous rejetez pas. Ne nous rejetez pas. Regardez dans la Bible, vous allez trouver que les disciples de Jésus, les jours de la Pâque, il y avait deux tendances. Il y avait certains qui croyaient que Jésus est déjà ressuscité. Il y avait d'autres qui étaient en retard par rapport à cette foi-là, qui disaient que Jésus n'est pas ressuscité. Il y a aussi un autre groupe de gens qui disaient non, non, on a volé son corps. Mais bien qu'il y avait des divergences de doctrine, ils étaient ensemble, ils s'aimaient, ils comprenaient que non, non, regarde comment celui-ci comprend des choses, regarde comment celui-ci comprend des choses. Alors moi, c'est de cette manière que je comprends des choses. Si tu comprends autrement, aimez-moi. Je vous continuerai à vous aimer. Ce n'est pas un problème de débat là-dessus. C'est un problème, s'il y a peut-être, vous avez des éclaircissements, vous pouvez toujours m'aider. Merci beaucoup, que le Seigneur bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Amen. Combien de minutes? 1 heure.